Lousteau. Messieurs les vice-présidents, chers collègues, c'est avec une certaine consternation que nous assistons depuis tout à l'heure à vos échanges avec la gauche de cet hémicycle. Quel spectacle de vous voir les uns et les autres vous rejeter ainsi la responsabilité de ce qui fut pourtant, il faut bien le dire, une forme de cogestion entre l'UMP et le PS. Pour notre part, nous ne pouvons à ce stade que vous renvoyer dos à dos dans ce règlement de compte familial et regarder les chiffres. C'est au moins un désavantage avec la comptabilité, quand elle est sincère, elle ne se discute pas. Dans un premier temps, nous constatons à la lecture de ce compte administratif qu'en Île-de-France comme ailleurs, les socialistes sont sans surprise et il faut bien avouer qu'ils ne nous ont pas déçus. Ils ont encore donné toute la mesure de leur talent de gestionnaire et en tout cas de leur sens des priorités. En effet, en 10 ans, sur les exercices allant de 2005 à 2015, ils ont réduit la part de l'investissement de plus de 11% sur le budget global de la région. Ainsi, le niveau des investissements, qui représentait 54,7% du budget en 2005, n'en représente plus que 43,5% en 2015. Dans le même temps, les dépenses de fonctionnement bondissaient, elles, de 11%, passant de 45,3% du budget primitif 2005 à 56,5% en 2015. Et il serait illusoire de vouloir invoquer les coûts liés à la décentralisation, car 2015 fut une année, comme nous l'avons tous relevé, exceptionnelle en termes de recettes, notamment grâce à une augmentation de la CVAE. Moins 11 en investissement, plus 11 en fonctionnement. Voilà donc un magnifique cas d'école de l'inversement proportionnel et surtout d'une lente mais certaine dérive budgétaire. En effet, cette inversion des dépenses d'investissement au bénéfice des dépenses de fonctionnement s'est faite au détriment de secteurs fondamentaux pour notre région. Ainsi, rien que sur 2015, alors même que cet exercice bénéficiait de recettes brutes supplémentaires, ce transfert s'est fait au détriment de l'équipement pour moins 32%, du développement économique et de l'innovation pour moins 11%, du tourisme pour moins 26%, sans parler des importantes réductions qui ont touché quasiment tous les domaines des politiques de soutien à la création et au développement des TPE et PME. Il est vrai que l'ancien exécutif semblait plus préoccupé par le festival de Cannes et les embauches irrégulières que par le soutien des TPE et PME franciliennes. Concernant le pass Navigo, le compte administratif ne fait malheureusement que confirmer la basse manœuvre politicienne de M. Huchon et de ses amis, qui espéraient certainement sauver leur place avec cette promesse non financée et qui va durablement obérer les finances de notre collectivité. Mais ce compte administratif est aussi, comme le dit la présidente elle-même dans son introduction, et je la cite, l'image de la réalité de l'action de la collectivité régionale. C'est exact, et cela donne même de précieuses indications à nos concitoyens sur ce que les politiques à qui ils ont donné mandat font de l'argent public. Et à ce titre, force est de constater que l'idéologie la plus folle et le clientélisme le plus abject ont gouverné à la distribution de l'argent des franciliens. Même si les montants peuvent paraître symboliques, mais vous savez qu'en politique, les symboles sont importants, je voudrais vous citer quelques-unes des associations qui ont pu bénéficier en 2015 des largesses de la gauche. L'association soudano-sahélienne, l'association Lumière au Sénégal, l'association pour le développement village de Niagané au Mali, l'association pour le développement de Tambakara en France, Initiative Femmes africaines, Aide au développement au Burkina. Et je ne résiste pas à l'envie de m'attarder un petit peu sur la dernière de cette liste, qui n'est vraiment pas terminée, la ressource Kirikou et ses 37 000 € de subvention. Alors quand on va sur le site de la région, le seul objet, les seuls dessins de cette énigmatique ressource Kirikou, je vous les cite, vraiment c'est à entendre. L'association avertit des aspects modernes du malaise dans la civilisation, se donne pour but de faire savoir qu'il est possible de dire, là où aujourd'hui, l'agir est le seul mode d'expression d'une plainte. Fermez le banc. C'est vol au-dessus d'un nid de coucou. Nous ne savons même plus s'il faut en rire ou en pleurer. Je m'arrête là car la liste est longue et pourrait nous prendre le reste de la nuit, messieurs les vice-présidents. Dans une période où 5 millions de nos compatriotes n'ont pas de travail, au moment où nos finances publiques enregistrent des déficits structurels et une dette qui a doublé en quelques années, et alors que 9 millions de Français vivent avec moins de 1 000 € par mois, l'inventaire qui précède nous donne la nausée. Le poisson pourrit par la tête, dit-on. Quand on voit ce que les dirigeants politiques font, on se dit que c'est une certitude. Je serais vraiment très curieux de voir un élu socialiste ou écologiste expliquant à un petit patron de TPE d'Île-de-France, au moment où il fait son chèque de CVAE, qu'une partie de cette somme va financer le projet Kirikou. Enfin, Madame la Présidente, Messieurs les vice-présidents, à la lecture de votre présentation du compte administratif, nous sommes contraints de vous appeler à plus de cohérence et à aller au bout de votre logique. En effet, et les membres de votre majorité avaient passé ces dernières semaines à dénoncer à longueur de commission et d'exposer des motifs
La mauvaise gestion socialiste la qualifiant, je reprends vos termes, d'insincère, d'artificielle, de non conforme, de fictive, etc., etc. Comment, dans ces conditions, pouvez-vous rester sourde, Madame la Présidente, Messieurs les vice-présidents, à la demande de notre groupe de saisir ou au minimum d'étudier l'opportunité d'une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière et du procureur de la République s'agissant des recrutements de collaborateurs dénoncés comme irréguliers par la Chambre régionale des comptes. Pour conclure, nous ne considérons donc pas devoir prendre part à cet exercice qui consiste à voter sur les comptes d'une gestion dans laquelle nous n'avons rien à voir. Merci, Messieurs les vice-présidents.